Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Wayese, Parasha dans laquelle Yaakov Avinu, il va démarrer une nouvelle aventure. Il va quitter la maison de ses parents pour aller à Haran, chez son oncle, pour chercher son zivoug, pour se marier. En fait, son départ n'était pas seulement pour chercher une femme, mais aussi parce que son frère Esav, il cherchait à lui faire du mal. Donc il a dit le temps que son frère il se calme. C'était par le conseil de sa maman. Yaakov Avinu est parti avec une grande angoisse. D'une part, il sait qu'avec Lavan, ça va pas être facile. Comme son nom l'indique, Lavan Harami, donc Lavan le rusé, il a fui. Esav, il sait qu'à tout moment, Esav peut arriver. C'est marqué qu'il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever pour pouvoir résister, combattre Lavan Aracha, mais tout de même, il avait une certaine angoisse. La Torah nous raconte qu'il est arrivé à un moment, c'était à Ramoria, il a dormi là-bas, et Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu à lui, et il lui a dit, Yaakov, il n'y a pas de quoi t'angoisser, je serai avec toi, et il lui a promis énormément de choses. Yaakov Avinu, il se réveille, il était très content, donc de ce beau rêve, donc de cette apparition d'Akadosh Baruch Hu, et il fait un vœu que si tout se réalise, alors à la fin il dit, tout ce que tu me donneras, alors je le donnerai en tant que maaser. Ça c'était l'histoire, et bien sûr, Yaakov Avinu, il prend pas ça à la rigolade, c'était quelque chose de très sincère pour lui. On raconte, il y avait une fois, Rabbi Meir, alors vous savez qu'à l'époque, beaucoup de fois ça arrivait que de non-juifs, alors ils s'intéressaient à ce qui est marqué dans la Torah, ils discutaient avec les rabbanim, ils voulaient comprendre, et des fois ils voulaient un petit peu les piquer pour leur dire comme quoi il y a des choses, hasve shalom, qui sont fausses dans la Torah, ou des contradictions. Il lui a dit, moi je comprends pas. Rabbi Meir, on dit que Yaakov Avinu, c'était l'homme véridique. On dit Teten Emet le Yaakov. C'était un homme droit. Dans la paracha de Wayese, Yaakov Avinu, il a fait un vœu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu me donneras, je donnerai le maaser. Je donnerai un dixième. Là, on voit que Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants et il a donné un seul enfant pour Kadosh Baruch Hu, Lévi, pour servir dans le Beth Amikdash. C'est pas sérieux. Alors, comment il donne? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il n'a pas accompli sa promesse. Alors, le Rabbi Meir, il dit, très bonne question. Mais moi, je suis encore plus étonné que toi sur Yaakov Avinu. Dis pourquoi? Parce qu'on sait que plus tard, quand Yaakov il est parti en Égypte, les enfants ils sont venus. Alors Yaakov, il a dit à Yosef, il lui a dit, Menashe, Ephraim Menashe, Kirouvenu Shimon Yuli, ils auront la même part. Ils sont considérés comme des Shvatim. Chef d'Ephraim, chef de Menashe. Donc en fin de compte, Yaakov Avinu, il n'a pas eu que 12, il a eu 14. Donc ta question, elle est encore plus forte. L'autre lui dit, j'ai pas pensé à cela, mais c'est vrai, vous avez raison, le Bémir. Alors comment ça se fait? Il lui a dit, écoute, Hacham, il y avait combien Yaakov Avinu s'est marié avec combien de femmes? Il s'est marié avec 4 femmes. Et nous, on sait que le Bechor, l'aîné, il est Kodesh Lashem. Il va travailler dans le Bédéon. C'est pour ça aujourd'hui, quand quelqu'un il a un premier-né, donc il y a des conditions, il doit le racheter chez le Kohen. Parce que normalement, il doit appartenir au Kohen pour travailler au Beth Amikdash. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas Beth Amikdash. Donc, on rachète l'enfant. Donc, tu as déjà 4. Alors, ils sont réservés pour avoir 2 jours. C'est des Bechorot. Maintenant, le 10e, ça fait combien? Donc, on a, 1. Donc, Yaakov Avinu, il a donné plus que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. Alors, le non-juif, il a vu ça, il a dit, vraiment, votre Torah, il n'y a rien à dire, c'est vrai, c'est très fort. Hasbe Shalom, comment on pourrait penser une seconde que Yaakov Avinu,
donc ne respecte pas sa promesse. Alors sur ce passage, sur ce verset, quand Yaakov Avinu a dit tout ce qu'il me donnera Kadosh Baruch Hu, je le donnerai en tant que maaser, on raconte une histoire. On dit qu'il y avait, vous savez, quand les Juifs ils étaient en Espagne, ils étaient très bien placés. Alors, parmi les autorités qu'il y avait, les personnalités, il y avait Rabbi Shmuel HaNagid. Rabbi Shmuel HaNagid, déjà, c'était un grand érudit dans la Torah. C'était quelqu'un de très intelligent. Le roi, il l'a pris en tant que conseiller et ministre des Finances. Et tout ce qu'il faisait, il lui demandait, parce qu'il savait, il pouvait lui donner vraiment les bonnes directives pour gérer son royaume. Mais on sait très bien, il y a toujours des jaloux dans la vie. Alors tous les ministres qui étaient là-bas, ils étaient très dérangés. Déjà par le kavod, l'honneur que le roi y fait à Rabbi Shmuel HaNagid. Et en plus, c'était un juif. Le roi n'était pas juif. Donc ça les dérangeait. Alors ils ont passé tout leur temps à parler du mal sur Rabbi Shmuel HaNagid auprès du roi, comme quoi il n'est pas sérieux. Hazve Shalom, il prend l'argent de l'État, et ainsi de suite. Ça manque pas, comme on dit, les calomnies, la shonara. Et le roi, jamais, il voulait croire. Il leur a dit non, je le connais, je suis très content de son travail, ses conseils sont exceptionnels, arrêtez de me parler du mal sur cette personne. Moi, je suis bien, mais chaque jour, donc c'est normal, un jour, le roi, il leur dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, prouvez-moi que ce juif, il est en train de me trahir, il est en train de voler la caisse de l'État. Ils lui ont dit, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Et un jour, Rabbi Shmuel HaNagid, il arrive, il lui dit, écoute, moi je voudrais bien que tu me dises tout ce que tu possèdes. Et le roi, il dit, par rapport à ça, il va savoir si vraiment il lui cache des choses ou pas, parce qu'ils disent qu'il vole. Rabbi Shmuel HaNagid, il dit au roi, laissez-moi quelques jours, je fais mes comptes et je vous dirai. Quelques jours plus tard, Rabbi Shmuel HaNagid, il arrive chez le roi, il lui dit, monsieur le roi, voilà, moi je possède tant. Le roi, il entend la somme. Il était stupéfait. Il dit, quoi? Toi, tu possèdes que ça? Moi, je sais. Tu as des châteaux, tu as des grandes affaires. Tu es un homme très riche, la somme que tu me donnes, ça représente rien. C'est un pourcentage de ce que tu possèdes. Le Rabbi Shmuel HaNagid dit, monsieur le roi, il ne faut pas vous étonner. Pourquoi je ne m'étonne pas? Je te dis, toi tu me donnes peut-être à peine, peut-être le dixième de ce que tu possèdes. Dis, monsieur le roi, rappelez-vous, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Vous m'avez dit, c'est quoi, dites-moi, l'argent que vous possédez, la richesse que vous possédez, que vous-même, Rabbi Shmuel HaNagid, vous possédez. Qu'est-ce que je vous ai répondu? C'est ça que je possède. En fait, c'est quoi ça? Ça, c'est le dixième de tout ce que je possède. Mais en fait, ça, c'est mon propre argent. Le reste, je ne sais pas, il va rester chez moi ou pas. La preuve aujourd'hui, vous m'avez posé des questions, vous aurez pu m'enlever tout ce que j'ai. Mais le 10% que j'ai donné aux nécessiteux, j'ai donné pour l'étude de la Torah, que j'ai donné pour ceux qui en ont besoin, ça c'est de l'argent mis de côté, gardé, personne ne peut le prendre. Le roi, il entend ça, il a embrassé sur sa tête, il dit vraiment ça la hukma. Et c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Il dit à Akash Baruch Hu, Chol asher tittin aser aserin olach. Ça veut dire quoi? Ce que tu me donnes à moi, c'est ça mon maaser. C'est vrai que moi, je pourrais posséder énormément de choses, mais la chose qui va être appelée à moi, ça c'est le maaser. Et bémet de cette histoire, de ce passage de Yaakov Avinu, on apprend un message très important dans la vie. L'homme dans la vie, il essaye, au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qu'il essaye de faire dans sa vie. Des fois, hein, on s'occupe des choses qui ne sont pas, on dit les nôtres, quelque chose qui sont externes. Alors que ce qui nous appartient, des fois, on le néglige. Je prends l'exemple très simple. Dans la vie du couple, l'éducation des enfants. Des fois, on est tellement perturbé à s'occuper de ce qui se passe chez les autres. Et on oublie leur haleine à nos enfants. On oublie donc notre vie de couple. On essaie de respecter les autres, mais qu'on est à la maison, on devient une autre personne. Ou les enfants, quand ils ont besoin,
Ah, on n'a pas le temps. Alors que pour les autres, on a tout le temps. Et à savoir, c'est des fois, on a le temps pour les autres, pourquoi faire? Mais quoi qu'il arrive, l'homme, il doit savoir, non. Avant tout, bien sûr qu'il faut faire du hesed. Il faut aider les autres. Il faut penser aux autres. Il faut donner aux autres. Mais il ne faut pas oublier ce qui est vraiment quelque chose qui nous appartient. C'est dans notre propre foyer, notre propre famille. Et essayer de s'investir vraiment pour donner le maximum pour qu'on s'abaisse Hashem. On aura la slaha dans tout. שזכות אבותינו הקדושים תגים בעדנו ונזכה לכל הטוב, אמן כן רצון. שבת שלום ומבורך.